Lors de la COP 21 qui s'est tenue à Paris en décembre dernier, le Chili, premier producteur mondial de cuivre, a tenté de faire passer l'extraction du précieux minerai pour moins polluante qu'elle n'est. Ce secteur étant l'un des plus importants du pays, le Chili craint de possibles sanctions. Cependant, cette industrie est à l'origine de nombreuses tensions. Et pour cause, la production de ce minerai pose le problème de la gestion des ressources et des implications diverses, tant sociales que politiques, sanitaires ou encore économiques. La mine de Los Pelambres, à 240 km au nord-est de Santiago, ne fait pas exception à la règle. Depuis la construction en 2000 du premier bassin de déchets toxiques et aujourd'hui encore, l'exploitation du site Los Pelambres est sujette à une grande controverse et ses conséquences secouent aussi bien la région concernée que le pays. Le cuivre est une ressource exploitée intensivement au Chili depuis le milieu du XIXe siècle. Ce pays occupe actuellement la première place de plus gros producteur mondial avec plus de 5,7 millions de tonnes produites chaque année. Les principales mines sont réparties du nord au sud du pays avec une prédominance dans la partie nord. Los Pelambres est la sixième mine du pays et la septième mine de cuivre la plus importante au monde en termes de production avec plus de 630 000 tonnes en 2015 et compte pour 1% du PIB du pays. L'industrie minière représente plus de 11% du produit intérieur brut en 2014. La mine de Los Pelambres se situe à 3200 mètres d'altitude en pleine cordillère des Andes. Son exploitation est répartie en 4 sites: le site de la mine, l'usine de traitement des gravats, l'ancienne décharge de produits toxiques Los Quillayes et l'actuel bassin de déchets toxiques El Morro, situé à 60 km de la mine. Elle est détenue aujourd'hui à 60% par Antofagasta Minerals et à 40% par le groupe japonais Mitsubishi. Le site de la mine a été découvert en 1920 et acheté par Arco, une société pétrolière américaine, pour 6 millions de dollars en 1986. Depuis 1997, c'est Antofagasta Minerals qui en est propriétaire et emploie en 2014 521 personnes. En 2008, les études géologiques évaluent à 120 millions de tonnes de cuivre le potentiel encore à exploiter. C'est pourquoi l'entreprise a décidé d'investir 1 milliard de dollars en 2010 pour allonger la durée d'exploitation d'au moins 22 ans. Sur le site Los Pelambres, 56 litres d'eau sont nécessaires à l'extraction d'1 kg de cuivre. Ainsi, la mine a besoin d'énormes quantités d'eau pour son activité. Pour ce faire, l'entreprise a décidé de s'approvisionner auprès de sources proches de la mine, comme la rivière Choapa. Plus de 82 000 personnes vivent et dépendent, directement ou indirectement, de cette rivière très utilisée par les agriculteurs. Ils sont plus de 32 000 à travailler dans ce secteur et cultivent majoritairement du raisin, de l'avocat et des noix. Selon Antofagasta plc, l'entreprise utilise à 70% sa propre eau et n'utiliserait donc pas massivement la rivière Choapa. La population conteste cette idée. Surtout, les habitants de cette vallée remettent en cause le bassin de Los Quillayes qui a entraîné un détournement des cours en aval de la mine et une réduction du débit de la rivière Choapa. Le bassin de Los Quillayes, construit en 1997, a permis à la mine d'y entreposer tous les déchets produits par l'extraction et la production du cuivre jusqu'en 2008. Cependant, dès 2001, il apparaît comme insuffisant quant à sa capacité à contenir les déchets produits par la mine. Celle-ci décide la construction d'un second bassin à 60 km de la mine, El Morro, situé sur le cours d'eau de l'Estero Pupio en 2004 avec l'accord du gouvernement. Mais pour éviter que la rivière soit polluée, l'entreprise a décidé d'aménager le bassin. Sa construction a entraîné néanmoins la destruction de plus de 60 sites archéologiques. En juillet 2006, la Cour d'appel de Santiago montre que la Direction générale des eaux a violé la loi en autorisant le barrage. Antofagasta Minerals soutient ainsi que l'Estero Pupio n'est pas pollué. Cependant, la communauté de Caimanes, village situé en aval du bassin, conteste cette affirmation et forme un comité représentant les intérêts des habitants. Ce comité qui dénonce El Morro a ensuite été attaqué par l'entreprise en 2012, qui juge que ce comité utilise un prétexte fallacieux, à savoir la cause environnementale, pour obtenir des dommages et intérêts. Le tribunal oral d'Obaï relaxera le comité en 2012. En 2013, lorsque la communauté des Caimanes demande au tribunal d'identifier la dangerosité de la mine, le tribunal de Los Vilos reconnaît la dangerosité de celui-ci. De même, en juin 2013, la Cour suprême déclare elle aussi le bassin comme dangereux et demande à la société de la mine de proposer un plan d'évacuation de la population en cas d'effondrement de celui-ci et un contrôle du fonctionnement de la mine. En juin 2014, le tribunal de Los Vilos qualifie la mine de Los Pelambres d'activité dévastatrice. 3 mois plus tard, la Cour suprême ordonne la restitution du cours naturel du fleuve Pupio. Par la suite, en mars 2015,
Ce même tribunal refuse le plan d'évacuation proposé par la mine et demande la destruction pure et simple du barrage. Ainsi, le 12 mars, la mine de Los Pelambres fait appel de cette décision. En février dernier, la Cour d'appel de La Serena donne sa décision finale. Elle propose une conciliation entre les deux parties, comme à chaque fois qu'elle est saisie. Aujourd'hui, la communauté de Los Caimanes est satisfaite de la qualification de l'activité de la mine comme dévastatrice, mais souhaiterait maintenant que la Cour suprême se penche sur la réelle dangerosité du bassin et non plus seulement sur le caractère dévastateur de l'activité. Par ailleurs, les conditions climatiques et géologiques de la région fragilisent le bassin et en 2015, suite aux fortes intempéries et aux séismes du début d'année, l'état du mur s'est dégradé. Le gouvernement a commandé une enquête sur la situation de l'Estéro-Pupio en 2012. Selon les conclusions du rapport, qui n'a pas été publié, l'eau ne serait pas contaminée. Les quelques informations obtenues et divulguées ont été immédiatement dénoncées par le comité d'eau potable de Caimanes en charge de la distribution de l'eau. Un rapport de la Commission Environnement et Santé du Collège des médecins du Chili et un rapport du Laboratoire central de la police d'investigation du Chili, tous deux publiés en 2012, affirment que l'Estéro-Pupio et la nappe phréatique située en dessous du bassin ont été affectés par les métaux lourds stockés dans ce bassin. Des relevés et des échantillons ont été prélevés dans plusieurs points clés, en aval d'El Morro, dans un puits en amont de Caimanes, dans des maisons du village et dans les eaux souterraines en aval de Caimanes. En conséquence, le comité d'eau, qui puisait l'eau dans l'Estéro-Pupio ainsi que dans les nappes pour alimenter les habitants, a décidé en 2013 de stopper son activité et de faire appel à une société privée, Aguas del Valle. Ainsi, les habitants sont obligés d'acheter l'eau à une société privée qui fixe ses propres tarifs, de sorte que la part du revenu consacré à l'approvisionnement en eau est égale à 7,5% du revenu contre 3% en moyenne dans le reste du pays. Antofagasta PLC est une entreprise détenue par le groupe Luxic. La famille du même nom est la plus puissante du Chili avec une fortune estimée à plus de 10 milliards de dollars en 2016 selon Forbes. Le groupe Luxic, évalué à 16 milliards de dollars, détient le conglomérat Kinenco à plus de 80% et à travers lui investit et contrôle de nombreux pans de l'économie chilienne, que ce soit dans le domaine des transports avec CSAV, la finance avec Banco de Chile, la deuxième banque du pays, l'énergie avec la société de distribution pétrolière Inex ou encore l'alimentaire et les boissons avec la Compañía de Cervecerías Undias. Au fil des ans, le groupe Luxic s'est immiscé dans la sphère politique. À travers ses différentes filiales et son conglomérat, le groupe finance les partis politiques et les campagnes électorales des candidats depuis plusieurs années, comme par exemple Luis Lemus, président de la Commission des mines et de l'énergie à la Chambre des députés de 2014 à 2016, ou encore la dernière campagne de Madame Bachelet en 2013. Les deux rédacteurs du programme politique de Madame Bachelet furent René Cortázar et Alberto Arenas, deux personnalités membres de la direction de Chanel 13, première chaîne de télévision au Chili et détenue par le groupe Luxic. Officiellement, le gouvernement n'a pas pris position concernant la controverse autour d'El Morro. Néanmoins, nous pouvons nous interroger sur ce silence. Le ministère de l'Industrie minière est en effet actuellement occupé par Madame Williams, ancienne directrice financière d'Antofagasta PLC. L'actuel ministre de l'Énergie, M. Pacheco, dirigea la Banco de Chile, cette même banque qui concéda un prêt au fils de la présidente Bachelet le lendemain de son élection. M. Dávalos avait effectivement essuyé plusieurs refus des banques auprès desquelles il s'était adressé pour obtenir un prêt afin d'investir dans une affaire immobilière lucrative. En 2015, M. Insouza, ministre général de la Présidence, dut démissionner 27 jours après sa nomination en raison du scandale qui l'éclaboussa. M. Insouza avait revendu au cours des 10 dernières années des rapports publics au groupe Luxic sans l'accord des autorités compétentes pour un montant total de 2,2 millions de dollars. M. Insouza occupait par ailleurs la présidence de la Commission des mines et de l'énergie, durant laquelle il a voté contre un projet de loi octroyant davantage de pouvoir à l'État au sujet de la distribution de l'eau exploitée par les mines. À travers sa fondation FMLP, Antofagasta Minerals participe néanmoins au développement économique et social de la région. Dernier exemple en date, le projet d'une usine de dessalement d'eau de mer pour un montant d'1,3 milliard de dollars et dont voici une partie du tracé provisoire.
Cette usine a pour but d'alimenter la mine sans problème. De fait, son influence s'étend de la vallée de l'Estero Puppio à l'échelon national, voire international. Nous l'avons vu, l'extraction et la production de cuivre mêlent des enjeux économiques, politiques, sociaux et environnementaux. Dans un pays qui jouit officiellement d'un système démocratique depuis 1990, l'état de droit et les droits de chacun, principes fondamentaux d'une démocratie, ne semblent pas toujours respectés, notamment lorsque d'importants enjeux économiques et financiers sont en jeu.